moi et ma maison, les défis de la famille moderne. Ce matin, le défi des pères modernes. Nous allons regarder ensemble à un modèle extraordinaire dans la Bible pour les pères. On appelle ça, ici à Nouvelle Vie, notre Papa Fest. Ce matin, de toutes sortes de manières, avant le message, nous cherchons à honorer, à soutenir les pères. Si vous venez à Nouvelle Vie depuis un certain temps, vous savez à quel point le rôle de père, à quel point l'importance du père est précieuse à mon cœur. C'est quelque chose qui est dans le message, dans l'ADN de notre Église, et c'est pourquoi il y a ici, à Nouvelle Vie, une armée. Pour ceux qui regardent par vidéo, pour les dizaines de milliers qui vont télécharger le message, il y a ici, après 30 quelques années de pastorat, je peux dire, et 24 ans ici à Nouvelle Vie, dans nos 24 ans ensemble, il y a une armée de pères. Il y a une génération de pères de tous les âges extraordinaire ici à Nouvelle Vie, des hommes de tous les âges qui sont des pères et des grands-pères que j'aimerais vous témoigner ce matin. Mon admiration, vous m'inspirez, vous me motivez. Il y a dans ce lieu des centaines de pères extraordinaires et j'aimerais qu'on applaudisse les pères extraordinaires qui sont ici ce matin. Une raison pourquoi il y a cette armée de pères extraordinaires, c'est que nous prenons le rôle de père au sérieux. Ici, à Nouvelle Vie, nous élevons la barre, nous élevons le standard de qu'est-ce que ça signifie d'être un père. Je crois que nous communiquons un sens aux papas de l'importance vitale de leur rôle, de qui ils sont. Des plus jeunes papas, dans chaque saison de la vie, il y a toute une pléiade de ministères et de services pour les pères. À Nouvelle Vie, lorsqu'on y pense, tous les ministères pour les enfants, la Ligue, tout ça, viennent supporter, aider les papas, les ministères aux ados, aux jeunes, des ministères comme Héros, avec Pasteur Mark et toute une équipe d'hommes pour fortifier les pères. Nous avons des déjeuners pour les hommes, pour les pères, des conférences pour les pères. Nous avons des messages pour les pères. Nous avons une parole que Pasteur Mark écrit hebdomadaire à chaque semaine par Internet que vous pouvez recevoir pour les pères. Nous avons des temps de prière intenses de 24-24 pour les pères. Savez-vous comment la fête des pères a débuté, les origines en Amérique du Nord de la fête des pères? En 1909, une femme du nom de Sonora Dodd était à l'église un dimanche de la fête des mères. Et sa propre maman ayant décédé quand elle était enfant, elle avait été élevée par son père, un homme qui était un papa extraordinaire pour elle. Et elle s'est dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a rien pour les pères? Alors, il devrait y avoir quelque chose pour les pères. Elle a commencé à faire un lobby local. Et le 19 juin 1910, la première fête des pères a été célébrée à Spokane, dans l'État de Washington. Ce n'est qu'en 1972 que c'est devenu une fête reconnue au niveau national aux États-Unis et quelque chose qui, ce matin, nous voulons souligner et on ne peut pas faire une série, moi et ma maison, sans aider les pères. Alors ce matin, je veux lever la barre encore. Je veux essayer d'équiper les papas pour être... Il y a déjà des centaines et centaines de papas extraordinaires ici à Nouvelle Vie. Et les valeurs que je vais communiquer ce matin, vous m'avez entendu les communiquer auparavant, mais pour ceux qui se joignent, et un bon rappel pour chacun d'entre nous, nous allons regarder un modèle qui est formidable. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, l'apôtre Paul, au verset 11, dira, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. L'apôtre Paul s'apprête à donner un modèle de père et je fais une petite parenthèse pour dire que lui-même, au mieux de notre connaissance, n'a pas eu d'enfant physique, mais il était un père spirituel. Je veux dire à tous les pères qui sont ici au-delà de nos enfants physiques ou à ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont plus d'enfants, que chaque homme ici est appelé à être un père. Chaque homme chrétien sérieux qui veut marcher avec le Seigneur est appelé à être un père spirituel pour quelqu'un. Alors ma question, ça fait 1 an, 5, 10, 15, 20 ans que tu es chrétien, que tu es chrétien. Est-ce que tu es un père spirituel pour quelqu'un? Est-ce qu'un jeune homme, une jeune fille, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'Église qui dit, ou dans ton entourage qui dit, cette personne-là est comme un père pour moi? Et une des valeurs, une des richesses de l'Église, de la communauté des chrétiens, c'est qu'il y a des hommes qui sont préoccupés par leurs propres enfants, mais qui ont un cœur pour être des pères spirituels. Quelle richesse il y a là-dedans? L'apôtre Paul s'adresse en tant que père spirituel, mais il va donner les 4 marques des pères extraordinaires. Chaque papa ici qui veut, je veux pas juste être un père qui passe la note, qui est à 50,1%. Je veux être un père selon le cœur de Dieu. Je veux être un père extraordinaire. Il donne 4 marques d'un père extraordinaire dans les quelques versets de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Il a dit, voici, vous savez comment j'ai été un père pour chacun de vous. Et la première marque d'un père extraordinaire, selon le modèle de la parole de Dieu, c'est que les pères extraordinaires sont constants à exprimer leur affection. 1 Thessaloniciens 2, versets 6 à 8.
Nous aurions pu nous produire avec autorité. Pendant des années au Québec, c'était ça le modèle. Le père, c'est autoritaire. Nous aurions pu nous produire avec autorité, mais nous avons été pleins de douceur. Voici comment j'étais un père au milieu de vous, plein de douceur. Et là, l'apôtre Paul les mélange complètement. Il va apporter un concept complètement nouveau qui était étranger et contre-culture pour eux. Il l'est encore aujourd'hui. Voici comment j'étais un père au milieu de vous. J'aurais pu me produire avec autorité, mais j'étais plein de douceur, de même comme une mère. Prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection, t'es en train de leur dire, il leur écrit une lettre, t'es en train de dire aux Thessaloniciens son affection pour eux, son amour pour eux, dans ma vive affection pour vous, non seulement pour ses enfants dans la foi, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nous donner vos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. L'apôtre Paul était complètement contre-culture. Des leaders religieux de l'époque étaient froids et distants. Les hommes de l'époque ne considéraient pas les enfants. Regardez la culture gréco-romaine de l'époque, exprimer des sentiments comme ça envers un enfant, c'était complètement impensable. L'apôtre Paul était presque embarrassant, même pour les chrétiens qui avaient conduit au Seigneur, par la façon qu'il leur disait qu'il les aimait. C'est quelque chose que Dieu lui a appris, c'était pas dans sa culture. Dans 2 Corinthiens, il dit même, si je suis hors de sens, les Corinthiens disent, ménage tes transports, pas quoi. Il dit, je suis plein d'affection pour vous, ma vie, c'est vous. Je suis comme un père, je suis comme une mère. Je crois qu'il y a des rôles définis. Je crois que la mère apporte des choses particulières, que le père apporte des choses particulières, mais je veux faire sauter ce matin, parce que la Bible le fait sauter, le stéréotype que l'amour, les paroles d'amour viennent de la mère, puis l'autorité, puis les chicanes viennent du père. Non, j'étais un père pour vous et plein de douceur, plein d'affection. Les papas Nouvelle Vie sont des papas extraordinaires parce qu'ils sont intentionnels, ils sont infatigables à exprimer de façon extravagante leur amour en parole, en action, en geste. Si vous êtes de ceux qui, comme moi, n'avaient pas appris, n'avaient pas été élevés avec de l'affection physique, moi, il n'y avait aucune affection physique chez nous, certainement pas de mon père, mais même ma mère, notre culture, ma mère et moi, je ne peux pas me souvenir, je suis sûr qu'enfant le faisait, mais très, très jeune, pas de bec, pas d'accolade. C'est lorsque je me suis marié avec Chantal et que Chantal, lorsqu'elle rencontrait ma mère, lui donnait une grosse accolade, parce que ma mère était terrifiée, ma mère était comme un bloc. Et moi, debout à côté, lorsque je voyais Chantal embrasser ma mère, ben là, il fallait bien que c'est ma mère. Fallait bien que... Alors là, je m'approchais, puis ça a pris des années de awkwardness. On se cognait la tête, on se cognait moi, ma mère, on se tapait dans le dos, on ne savait pas trop comment. J'ai pas appris comment. Mais il y a les papas extraordinaires apprennent à dire je t'aime, apprennent à manifester de l'affection. Le papa extraordinaire comprend que sa mission première est de nourrir l'enfant. Tous les experts, parlez à tous les experts, parlez à tous les pédagogues, parlez aux experts qui œuvrent auprès des enfants, parlez des travailleurs sociaux, parlez des professeurs, parlez des enseignants. Regardez toutes les études, ils vont vous dire qu'il n'y a rien de plus significatif si vous voulez avoir un enfant qui est équilibré, qui est heureux, qui est épanoui, qui est confiant. C'est directement relié aux paroles de son papa à son égard sur des années, aux paroles et aux gestes et à l'affection du père. Le père Nouvelle Vie, le père extraordinaire comprend, se sert du temps où il revient à la maison du travail. Il revient du travail, que ce soit en auto, en train, en autobus, et il se sert du temps pour décompresser. Il a une intention. Moi, ça fait partie de ma vie, pendant toutes les années que j'avais jeunes enfants, de prendre du temps en fin de journée, même dans mon bureau, venir marcher ici, essayer de décompresser de la journée. Je suis intentionnel que je m'en vais chez nous parce que ma plus grande mission m'attend. Pas m'effoirer sur mon sofa, le journal d'en face. Non, ma plus grande mission m'attend. Parler à mes enfants, leur dire que je les aime, leur exprimer l'affection de leur père. C'est la première marque d'un papa extraordinaire. C'est la première marque d'un papa extraordinaire. Je m'aurais attendu à ce que plus que 3 papas applaudissent, mais je vais continuer encore un petit bout. Et vous, pères, Éphésiens 6,4, n'irritez pas vos enfants. Ne les blessez pas, mais élevez-les en les corrigeant et les instruisant selon le Seigneur. Il y a des centaines et centaines et centaines de versets dans la Bible où Dieu nous dit son amour, où Dieu dit comment on est précieux pour lui. Rien ne te sépare de mon amour, comme où Dieu manifeste, parle, exprime son amour. Puis il y a plein de papas qui sont ici qui disent, moi je ne sais même pas par quel bout commencer. L'apôtre Paul ne fait pas seulement dire, voici, pas seulement nous donner le modèle. Il nous donne des trucs, il nous donne des phrases, il nous donne des courants, des pistes de comment un père extraordinaire et constant à exprimer son affection. Je traverse rapidement, vous l'étudierez à la maison dans le même chapitre, chapitre 1 et le verset 2. Il dit, voici ce qu'il dit à ses fils, à ses filles, à ses enfants. Je remercie Dieu pour toi. Je rends continuellement grâce à Dieu pour toi. Je fais mention de toi dans mes prières. Les papas Nouvelle Vie savent que les enfants ont besoin des mots
des mots, des gestes d'affection, ont besoin que tu dises, que tes enfants entendent, même dans les années où ils font « Ah, papa! » Continuez. Continuez à dire, tu es précieux pour moi. Je remercie Dieu pour toi. Tu es un cadeau du ciel. Il y a des fois que tu dis, tu n'es pas un cadeau. Tu es un cadeau du ciel. Pour moi, c'est Dieu qui t'a donné. Le Père extraordinaire ne laisse pas passer une journée sans voir et n'est pas une prochaine année jusqu'à la fête des pères, sans établir certains rituels. Matin, soir, pour exprimer votre amour, votre affection. Je ne vous dirai pas comment le faire, mais il faut que vous trouviez votre beat à vous. Trouvez votre beat à vous pour le matin, le soir, quel que soit leur âge. Vous arrêtez, commencez la journée, finissez la journée. Love you, Sammy, love you, Bella. Des affaires, des mots, des phrases, des manières de faire. Avant d'aller se coucher à côté du lit avec elle. Là, pendant des années, mon fils est dans le lit le matin. Love you, Sammy, on va passer une belle journée. J'ai déjà dit à mon fils, dans l'adolescence, j'ai dit, tu sais, toi, là, et ta sœur, et tes sœurs, et notre famille, pour moi, là, le soleil, il se lève puis il se couche avec vous. Vous êtes l'affaire la plus importante. Tu as un grand gars qui t'a regardé. Mon père, il est intense. Oui, mon père, il est intense. J'exprime. Il dit, merci ciel pour vous. Il dit, je te rappelle des belles choses. L'apôtre Paul dit, chapitre 1, verset 3, vous rappelant sans cesse la croissance de toi. Le rappel, papa, rappelle à ton fils, à ta fille, les bonnes affaires de lui, qui aurait tendance à oublier, les belles choses qu'il fait, qui il est, les qualités qu'il a. Je te fais réaliser comment manifester l'affection. Je te fais réaliser ce que tu peux devenir. Verset 1, chapitre 1, verset 7. En sorte que vous êtes devenus, que votre vie a retenti. Mon épouse enseignait les femmes cette semaine, puis elle me dit par la suite, puis j'ai dit, tu as tellement raison, qu'à des moments spécifiques, un encouragement à un fils. Nous avons un fils dans la foi, Chantal et moi, qui a des études de très haut niveau. Par un moment spécial où tout était shaké, tout était la tentation de tout balancer, des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles d'affection, des paroles de t'es capable, ta vie va retentir. Voici ce que tu vas devenir. Des paroles à ces saisons-là peuvent faire toute la différence dans la vie de ton garçon, de ta fille. Je te fais réaliser ce que tu peux devenir. Le cœur d'un enfant est comme un récipient qui doit être rempli à chaque jour avec des fraîches expressions d'amour, d'émotion, d'engagement, d'assurance. Je raconte à ton sujet comment. Chapitre 1, verset 9. Je raconte aux gens comment vous. Chapitre 2, verset 2 Thessaloniciens 1, 4. Il dit, je me vante de vous. Je dis du bien de vous. Je parle aux gens de vous. Je raconte de vous que vos enfants vous entendent manifester votre affection envers eux auprès de d'autres. Puis même le côté intense, la fille de Philippe disait sur la vidéo, quand moi j'allais mal, mon père, il partait avec moi. Je reprends vie. L'apôtre Paul prend des mots hallucinants. Chapitre 3 de 1 Thessaloniciens, versets 7 et 8. Je reprends vie quand tu vas mieux. Je souffre quand tu souffres, je reprends vie quand tu vas mieux. Vous lirez 7 et 8 de 1 Thessaloniciens 3. Il dit, je voulais vous encourager mes fils, mes filles, dans votre épreuve. Je m'inquiétais à cause de tout ce que tu traversais. Mais je viens de recevoir des bonnes nouvelles de Timothée. Je suis consolé parce que vous allez bien. Et maintenant, l'apôtre Paul dit, et maintenant, je reprends vie parce que vous servez le Seigneur. Mon fils, ma fille, ton fils, ta fille a besoin d'entendre que ton bonheur est relié au sien. Je ne fais pas ma vie, tu fais la tienne. Dans ce que tu traverses, je vais le porter avec toi. Un ami pasteur que je ne nommerai pas parce que c'est une histoire de son fils aussi. Un ami pasteur qui me raconte que lui a eu zéro affection, zéro parole. Même s'il était grandi dans un milieu chrétien, c'était froid, c'était surtout ce que tu faisais pas bien, etc., etc. Puis c'est promis, en grandissant, je vais être différent. Puis il y a une pensée qui lui était venue. Son fils, lorsqu'il a eu son fils avait certains défis, pas handicap et défis. Et tous les jours de sa vie, avant d'aller coucher, il disait, Todd, si Dieu, il mettait tous les petits garçons du monde devant moi, c'est toi que j'aurais choisi pour être mon fils. Puis après ça, il priait avec lui. Puis, et il était à l'adolescence, là, lorsqu'il montait dans la chambre, le fils disait, OK, papa, c'est correct, je l'ai, là. Non, tu vas me laisser, I got it. Et le fils a traversé une saison de plusieurs années d'horreur, de problèmes qui le menaient à la criminalité, le menaient à toutes sortes d'affaires. Et le père, un pasteur, s'est retrouvé à aller, j'ai dit ça tous les jours de sa vie, puis à un moment où il était sous arrestation, il y avait des barreaux. Et à travers les barreaux, Todd, si Dieu avait mis tous les petits gars du monde devant moi, c'est toi que j'aurais choisi pour être mon fils. Puis
Le fils de les barreaux qui est juste comment elle va me sortir de ça. Le père à côté de lui dans une salle de cour, coupable, le juge, un temps à l'intérieur des murs. Lorsque le fils sort des murs, il l'attend dehors. Todd, si Dieu avait mis tous les petits garçons du monde devant moi, c'est toi que j'aurais choisi. Ce garçon-là a repris sa vie en main. Ce garçon-là sert le Seigneur aujourd'hui. Et le père a raconté dans une conférence d'hommes, a raconté que le moment le plus riche, le plus extraordinaire de sa vie, c'est qu'il était chez son fils qui était marié maintenant avec ses enfants. Puis c'était l'heure, après souper, d'aller coucher les enfants. Puis il est monté en haut pour aller à la salle de bain, puis il a entendu son fils dire à son petit-fils, Marc, je veux juste te dire, si Dieu mettait tous les petits garçons du monde devant moi, c'est toi que je choisirais comme mon fils. Les papas extraordinaires expriment leur affection. Quelqu'un devrait dire oui. Et vous allez applaudir le deuxième point encore plus. Les papas extraordinaires sont constants à exprimer leur affection et ils sont courageux pour établir des limites, pour corriger et discipliner. Il n'y a aucun adolescent qui applaudit en ce moment. Les ados sont là. Les ados n'applaudissent pas en ce moment. Mais Paul qui exprime son affection, dit au verset 11 et 12, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père pour ses enfants, exhortant, consolant, conjurant, encourageant, corrigeant. Je vous donne des équivalents en grec des trois mots qui sont là. Vous conjurant, vous encourageant, vous appelant, vous corrigeant à marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Les papas Nouvelle Vie, par centaines, sont extraordinaires parce qu'ils comprennent que c'est la combinaison des deux qui font des enfants extraordinaires. C'est l'affection, mais c'est aussi le sens de responsabilité que je suis appelé à corriger mon enfant, à corriger mon garçon. Ce n'est pas la correction, fais ça, sans affection. Mais ce n'est pas seulement « t'es beau, t'es bon, t'es extraordinaire, ben oui mon homme, ben oui ma fille, fais ce que tu veux ». Que le Père, l'apôtre Paul dit, moi je vous ai ma vive affection comme une mère à son enfant, vous êtes ma vie, vous êtes tellement précieux pour moi, tendre affection. Mais j'ai passé ma vie, puis il parle avec patience. C'est une vie pour moi de vous exhorter, de vous encourager, de mettre des balises, de vous corriger, de corriger les enfants. Les papas Nouvelle Vie extraordinaire ne se demandent pas, c'est la responsabilité de qui d'enseigner mon enfant? C'est la responsabilité de qui de corriger mon enfant, de faire... c'est la responsabilité de qui de faire que mon enfant est poli au lieu d'être impoli? Est-ce que c'est le professeur? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est l'orthopédagogue? Est-ce que c'est... Non, c'est sa mère? C'est sa grand-mère? Non, le Père Nouvelle Vie extraordinaire ne se pose pas la question. C'est ma responsabilité, je suis appelé. C'est moi qui dois corriger, enseigner avec patience à mon enfant à dire la vérité et à ne pas mentir, à partager ces choses, à être généreux et non à tout garder, à être respectueux envers sa mère et envers tous. Alors, lorsqu'il rencontre des gens, dire bonjour monsieur, bonjour madame, à lever les yeux, à être capable de se présenter. C'est ma responsabilité. C'est pas la responsabilité de personne d'autre. C'est ma responsabilité de le corriger, de l'enseigner, à travailler fort, à être travaillant, la valeur de l'argent, à être ponctuel, à être à l'heure. Très difficile lorsque toi, t'es jamais à l'heure à l'église. Mais à être ponctuel, à être à l'heure, à honorer les choses, à mettre Dieu en premier, à être bon, à être doux, à être sérieux, à être responsable, à penser aux autres. C'est ma responsabilité de discipliner. Le papa Nouvelle Vie comprend que le petit bundle, le rose ou bleu, dans sa petite couverte que tu as ramené de l'hôpital, mon petit ange, dès sa bassinette, passe ses nuits à concocter des plans de péché. Des plans pour te faire souffrir, des plans pour te faire honte, des plans pour comment? Des plans pour brûler maman jusqu'à temps qu'elle est presque plus capable de se tenir debout. Finalement, il dort. Non, va me réveiller la nuit. Des plans pour vomir sur ton veston le matin juste avant que tu partes pour aller travailler. Des plans pour te faire honte en public. Dites amen si vous savez de quoi je parle. La nature adamique est dans ton fils et dans ta fille. Et c'est ma responsabilité de comprendre. Les papas Nouvelle Vie comprennent qu'il n'y a pas de wow sans wow. Faut que je m'assoie, ça, j'ai travaillé tellement fort à étudier ça, là. Ça, c'était... Les textes grecs, les textes hébreux. En France, ils ne comprennent rien en ce moment. Il n'y a pas, dites à voix haute avec moi, il n'y a pas de wow sans wow. Il n'y a pas de lumière verte dans la vie de ton fils ou de ta fille sans des lumières jaunes et des lumières rouges. Il n'y a pas de
Il n'y a pas d'avenir ou d'accomplissement sans apprentissage et sans autorité. Il n'y a pas de réussite sans du redressement. Il n'y a pas de destinée sans discipline. Il n'y a pas de conquête pour ton enfant sans des cœurs qui sont corrigés. Quel proverbe hallucinant, proverbe 22, 15 à 19, qui dit « La folie est attachée, est imprégnée dans le cœur d'un enfant. » Le folly, le texte original parle de la désobéissance, le désir de rébellion, le désir de faire ce qu'il veut. La folie est imprégnée dans le cœur d'un enfant et seulement la correction l'éloignera de lui. Mon fils, prête l'oreille et écoute des paroles sages. Apprends à appliquer ton cœur aux paroles de la sagesse, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'un jour elles deviennent présentes sur tes lèvres. Je veux t'instruire aujourd'hui, ça c'est directement du proverbe, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Des choses qui sont imprégnées dans chacun d'entre nous qui ont besoin d'être la dynamique. Jeune papa, il y a quelques semaines, juste m'aider les amis techniciens, je pense qu'il n'y a pas de clim, alors j'ai besoin de la clim ici en avant. Mais jeune papa récemment, qui est venu me voir, un jeune millénial avec un enfant de, je pense que sa petite fille, elle a 6 ans. Puis il me dit, Pasteur Claude, il ferme la porte de mon bureau, il dit, Pasteur Claude, ma fille ment. Elle ment tout le temps. Elle me ment en pleine face. Mon petit ange, c'est un petit ange aux cheveux blonds, elle a des rubans et des cheveux en permanence, c'est magnifique. Elle ment, la petite. J'ai dit bienvenue dans la fraternité des pères extraordinaires. Non, j'étais à quelques. Le papa Nouvelle Vie, c'est. Le papa Nouvelle Vie ne se défile pas, ne remet pas à demain, ne se met pas la tête dans le sable. Fait ce qui doit être fait pour corriger ses enfants aujourd'hui. Chantal se souvient, plusieurs années, j'étais assis à une table, et puis avec un souper, puis il y avait un petit garçon d'à peu près 2 ans et demi qui était totalement, on est arrivé une demi-heure avant le souper. Je suis arrivé là une demi-heure avant le souper, il faisait ce qu'il voulait, garochait des affaires, tout ce que sa mère disait, ça n'avait rien, son père, tout le monde. D'un coup, on arrive à table, et je n'avais jamais vu ça, et pendant le souper, il commence à marcher à 4 pattes sur la table. À 4 pattes, ça le ketchup, puis là, le papa, ben voyons. Tu penses-tu que c'est intelligent, ça? Tu penses-tu que c'est beau, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, tu vas renverser. Moi, je regardais ça, puis je mangeais mes patates. Et d'un coup, il m'embarque dans l'affaire. Bon, tu penses-tu que Pasteur Claude, il trouve ça beau? Mêle-moi pas de ça, moi te le dire, qu'est-ce que je pense? Le papa Nouvelle Vie extraordinaire comprend que tout n'est pas ouvert à la négociation, à la discussion de ton fils et de ta fille. Le papa Nouvelle Vie... Le papa Nouvelle Vie sait et communique que le standard des autres, c'est pas le tien. Oui, mais elle, ses parents, ils la laissent. Good for them. Toi, t'es mon fils à moi, t'es ma fille à moi, puis ça, c'est notre maison à nous ici. Le papa Nouvelle Vie, sait, et à la fois, il comprend que les crises de l'enfant ou du jeune ou de l'ado actuel, ou les crises de « c'est tellement pas juste », vont devenir un jour « Merci, papa. Merci, maman. T'as fait de moi un homme. T'as fait de moi une femme. Tu m'as appris quelque chose. » Comment est-ce qu'on fait pour établir des limites? C'est un cours d'1 heure que je vous donne en 1 minute et demie. Comment est-ce qu'on fait pour établir des limites? Il faut communiquer des consignes claires. À quelle heure tu te lèves? À quelle heure tu te couches? Combien de fois par semaine tu prends ton bain? Jeune gars, adolescent? Tu te laves, à quelle heure tu fais tes devoirs, combien de temps tu m'as fait tes devoirs, combien de temps tu es avec ton téléphone, à quelle heure on sort le panier, puis vous mettez tous les appareils électroniques, parce qu'à partir de ce moment-là, c'est assez pour la journée, quelle que soit la sphère, il y a une communication claire. Voici maintenant des consignes, combien de temps pour les devoirs, du temps pour l'exercice, tu as besoin, sors dehors, tu me mets dehors, je te mets dehors, va jouer dehors, va bouger, enlève ta face dans mon frigidaire, va bouger dehors. Compréhension, oui, je vais expliquer pourquoi c'est bon pour toi, pourquoi c'est important pourquoi tu devrais étudier, pourquoi les mathématiques c'est important dans la vie, pourquoi tu ne peux pas lâcher l'école à 4e année. Je vais te l'expliquer. Explication de plus en plus alors qu'ils vieillissent, mais un accord complet des enfants n'est pas obligatoire. À l'enfance, ça va être très rare qu'il va dire « Ah, père, maintenant j'ai compris. Merci pour cette belle explication. Je le ferai maintenant avec joie. » Je ne sais pas pourquoi je parle l'accent français quand je fais ça, c'est pas... Non, il va y avoir un petit bout, il ne comprendra pas. Tu le fais pourquoi? Parce que je te le dis, parce que je te le demande, parce que je suis ton père et parce que Dieu m'a placé là avec un mandat important dans ta vie. Tu m'aimeras plus tard.
Affection, 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 mais aussi correction. Conséquences positives et négatives. Si tu fais bien, il va y avoir ça. Si tu ne fais pas bien, il va y avoir une conséquence. Ça va être l'affaire qui va vous faire le plus mal. Puis les parents, les pères qui, comme moi, ont manqué de beaucoup, c'est une des affaires les plus dures. Moi, Chantal m'aidait parce que je voulais sauter les conséquences. Ah, il a compris, ça va être correct. Non, il y a besoin d'y avoir une conséquence. C'est comme ça. C'est comme ça que tous les hommes ici ont appris à conduire moins vite parce que tu as eu une contravention et tu as quasiment perdu ton permis. C'est comme ça qu'on a appris à être ponctuel au travail parce qu'on a perdu notre job. C'est pour ça qu'à l'enfance et à l'adolescence, tu as besoin d'avoir une conséquence positive, une conséquence et avec continuité, avec équité entre les enfants. Je rencontre encore des adultes qui sont marqués parce que dans leur maison, que ce soit, par exemple, je pense à un cas où dans une maison, le gars avait des privilèges totaux que les filles n'avaient pas, ou l'inverse. Nous avons besoin d'avoir une constance, on a besoin d'avoir un courage, et ça dépend de notre connexion. Le Père extraordinaire donne de l'affection, mais il sait qu'il est là pour établir. Il n'y aura pas une vie bâtie, à moins qu'il y ait des barèmes, à moins qu'il y ait des balises claires. Je suis là pour aider mon enfant à grandir et j'ai besoin de ma connexion. Lorsque je parle de connexion, il y a une image que j'aimerais vous montrer. Je vais demander à Pasteur Yves de m'aider juste une seconde. Est-ce que vous avez... Tout le monde qui a une maison depuis 10-20 ans a quelque chose de ce genre-là à quelque part dans un tiroir? C'est un paquet de fils qu'on n'ose pas jeter. Et si je pose la question, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? On ne peut plus savoir, tu ne peux pas savoir c'est quoi tant que tu ne sauras pas à quoi c'est connecté. Comprenez-vous? C'est pour ça que des fois, il y a des drames conjugales. La femme, tout à coup, a acheté un fil. C'est plus bon, ça, c'est pas. Ça, c'est quoi ça? C'est pas bon, on le jette. Ou je connais un couple il y a une chicane parce que la femme avait jeté une vis. Elle a jeté une vis qui était dans un tiroir. Ben, non, tu comprends pas. Ça, c'est la seule vis qui restait pour telle affaire, pour ouvrir telle chose. C'est le seul. Tu ne sais pas. C'est seulement lorsque tu sais à quoi que tu es connecté que tu retrouves ton importance, ta valeur. C'est seulement lorsqu'un père, c'est pour ça un des problèmes pour chacun d'entre nous, un des défis, c'est que si tu oublies ta connexion, tu perds le sens de quoi tu es important. Mais lorsque tu te rappelles, moi, je suis connecté à Dieu afin de connecter mes enfants à Dieu aussi. Tu reprends. C'est pour ça que tu es là. C'est ça ta valeur. Tu es unique et personne d'autre que toi peut le faire. Quelqu'un devrait applaudir avec moi les pères extraordinaires.